le SUV anglais serait-il début 2021? Mais pas question, pour celui qui a toujours oscillé entre gravure de mode et baroudeur, de modifier sa ligne. En revanche, sous le capot, l'hybridation débarque sur toute la gamme de moteurs sans exception, en essence comme en diesel. De l'hybridation légère à foison, mais un seul hybride est rechargeable. Ce restylage mécanique plutôt qu'esthétique va intervenir dès le printemps 2021 pour le SUV. Et toute la gamme de moteurs passe par la case hybridation pour l'occasion, à commencer par le 4 cylindres Ingenium diesel de 204 chevaux qui remplace l'actuel diesel d'entrée de gamme de 180 chevaux, qui disparaît de la circulation. Il adopte une micro-hybridation 48 voltée, à l'aide d'un alterno-démarreur, permet d'abaisser la consommation, à 6,3 litres selon les normes WLTP. Quant aux émissions, elles sont loin du bonus et débutent à 165 grammes, malgré la béquille électrique. La Fée électricité équipe également le moteur D300 diesel de 300 chevaux. Mais là non plus pas de baisse de malus, il écope de 100 000 dirhams marocains, carrément, en raison de ses 194 grammes de rejet. De fait, l'hybridation légère n'a visiblement que pour seul mais de diminuer quelque peu la consommation qui atteint, selon Land Rover, 7,4 litres pour 100 km. Le Velar PHEV se recharge à 80% en 30 minutes sur une borne rapide, et en 1h40 minutes sur un prix classique. Heureusement, le PHEV arrive pour ceux qui rechigneraient à verser leur bol à l'État. Et, sur le papier, il est réjouissant. Au programme de ce P400e essence hybride, 404 chevaux qui combinent les 300 chevaux du moteur thermique et les 105 kW du bloc électrique gavé par une batterie de 17,1 Wh. Le couple quant à lui atteint 640 Nm, pas moins. Quant à l'autonomie en tout électrique, elle est classiquement définie à 53 km comme sur nombre d'hybrides et rechargeables de bonne tenue. Ce même moteur va d'ailleurs débarquer très vite sous le capot du nouveau Defender. Enfin, côté émissions de CO2, roulement de tambour, ils s'établissent à 49 grammes. Nous jetterons un voile pudique sur la consommation, bientôt inatteignable de 2,2 litres pour 100 km/h obtenue avec la norme WLTP. De la même manière, nous serons aussi discrets sur le prix de l'affaire, tarif connu, celui de l'entrée de gamme, armée du diesel de 204 chevaux. Elle débute à 595 000 dirhams marocains, soit une hausse de 20 000 dirhams marocains par rapport au modèle actuel. À la décharge de Land Rover, que l'on accusera d'abuser sur ces tarifs, le nouveau gagne modèle 20 chevaux. Le bruit et l'odeur on l'a dit, le reste-t-il de ce Velar que l'on taxera pompeusme de phase 2 et surtout mécanique et, hormis un nouveau coloris appelé Lanto bronze, le Velar reprend la même ligne et recommence. Mais comme il faut bien innover toujours et encore, l'évolution se cache dans les détails. Comme le nouveau système d'infotainment plus rapide, grâce à une batterie annexe. La musique à bord est également améliorée, avec un système audio qui répartit le son à travers l'habitacle en fonction du nombre des passagers. L'installation audio Meridian embarqué dit tout et connaît le nombre de passagers, grâce à des capteurs répartis sur les 5 assises. La clim quant à elle filtre dorénavant les odeurs, en plus des particules. Quant au bruit extérieur, ils sont désormais atténués avec un procédé similaire à celui que proposent certains casques audio. Enfin, la méthode traditionnelle servant à guider la boîte auto 8 rapports, disparaîtront, par rapport à un mini-levier plus traditionnel. Un nouveau levier de vitesse vient remplacer la traditionnelle dans un habitacle modifié. Sinon, le Velar reste un Velar, un SUV différent de tous les autres, qui affiche une étonnante sobriété de ligne et une cohérence stylistique dedans comme dehors, grâce à un couple. Amy Frachella a dessiné l'habitacle, alors que son mari, Massimo a conçu la ligne extérieure. Une cohérence et un style particulier qui, depuis la naissance de l'engin, en 2017, a influencé la ligne de tous les nouveaux modèles de la marque, et pourrait bien trouver un nouvel adepte en la personne du nouveau Range Rover qui quitterait l'année prochaine. Bien sûr, nous serions négligents si nous discutions de l'intérieur sans pencher nos chapeaux sur les doubles écrans tactiles du tableau de bord à l'allure follement futuriste. Ces deux écrans de 10,0 pouces exécutent la nouvelle interface d'infodivertissement PV Pro de Land Rover, qui est à la fois plus facile à utiliser et plus réactive que le système Incontrol Touch Pro de l'année dernière, mais ce n'est pas sans ses bizarreries. La connectivité téléphonique et audio Bluetooth, la commande vocale, 8 haut-parleurs, la navigation dans le tableau de bord et l'intégration Apple CarPlay /Android Auto sont tous de série.
Un meilleur système audio avec plus de haut-parleurs et la radio satellite Sirius XM nécessite des options supplémentaires ou une montée en gamme des niveaux de finition du Velar. Caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite. Land Rover met à disposition les dernières technologies d'assistance à la conduite telles que le freinage d'urgence automatisé, la surveillance des angles morts, l'assistance au maintien de la voie et le régulateur de vitesse adaptatif sur le Velar. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests du Velar, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance, Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, alerte de sortie de voie et assistance au maintien de voie de série, régulateur de vitesse adaptatif.